Jean-Marc Morandini. 40 ans aujourd'hui, il y a 40 ans, Simone Veil prononçait un discours à l'Assemblée nationale qui a changé la vie des femmes, un discours qui est entré depuis dans l'histoire. Pour célébrer cet anniversaire autour de cette loi sur l'avortement, France 2 diffuse ce soir à 20h45 un téléfilm intitulé La loi, en partenariat avec Europe 1. Au casting, on retrouve Emmanuel Devos qui incarne Simone Veil. Emmanuel Devos, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, un mot sur ce que vous avez ressenti en jouant Simone Veil. C'est quand même compliqué, je suppose, d'incarner une personne qui est encore vivante. Oui, et puis surtout d'incarner une personne vivante, une icône presque. Hein. C'est vraiment. Mais bon, je me sentais investie d'un. Il fallait pas la trahir, quoi. Donc j'étais assez impressionnée, c'est vrai au début. Puis petit à petit, c'est comme toujours sur un tournage, on s'y fait, quoi. Quand on endosse un habit, voilà, d'un personnage, qu'il soit connu ou pas, finalement, on se l'approprie et on. Excusez-moi, j'ai la voix éraillée, je suis malade. C'est pas grave. Et voilà. Et puis. Mais comment vous avez travaillé ? Vous avez regardé des images de l'époque ? Vous avez regardé des documentaires ? Oui, il y a pas mal de documentaires. Il y a pas mal de cette année-là, 74-75. Ou sur ina.fr notamment, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est vrai que je me suis un peu inspirée de sa voix. Voilà, c'est par sa voix que je suis arrivée à ce qu'elle est, elle. Bon, après, voilà, c'est pas forcément exactement Simone Veil, mais c'est vrai que sa voix est très particulière. Elle a sa gestuelle, sa façon de se déplacer. Voilà. Puis bon, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur elle, évidemment. Est-ce qu'avant d'interpréter ce rôle, vous aviez déjà un regard sur elle ou c'était simplement un personnage de l'histoire ? Non, elle m'a toujours fascinée. Depuis toute petite, j'habitais à côté de chez elle, en plus. Et c'était dans ma famille, ma grand-mère, ma mère en parlait souvent. C'était vraiment quelqu'un qui était admiré dans la famille. Et moi-même, j'ai toujours été fascinée. Voilà, j'ai toujours suivi le moindre de ses interviews, de ses faits et gestes, de ce qu'elle a fait au Parlement européen. Je connaissais quand même déjà bien mon sujet avant qu'on me propose le rôle. Alors, vous le disiez, c'est quasiment devenu une icône aujourd'hui, même si je ne suis pas sûr qu'elle aime ce mot-là. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise après avoir vu ce téléfilm et après vous avoir vu interpréter ce rôle ? Je pense que le téléfilm a une vertu pédagogique. Moi, quand je me suis replongée un peu dans les années politiques de 74, la vie quotidienne des Françaises, je me suis aperçue, il y avait une violence quand même incroyable faite aux femmes, ne serait-ce que donc à cause de ces avortements clandestins, mais il y avait un paternalisme, il y avait une condescendance vis-à-vis des femmes qui était vraiment insupportable. Et heureusement que Simone Veil a eu le courage de prendre en main cette loi, décidée par Valéry Giscard d'Estaing. Mais il a fallu vraiment le courage et une volonté incroyable de la part de Simone Veil et une intelligence aussi pour faire passer cette loi. Et en espérant que la jeune génération qui connaît peut-être pas forcément cette période, qui est née avec ça, puisse regarder ce téléfilm et comprendre ce qui s'est passé à l'époque et à quel point cette loi a changé les choses pour les femmes. Mais oui, parce qu'il y avait vraiment, on dit l'expression mort d'homme, c'est pas mort d'homme, mais c'est mort de femme. Il y avait une femme par jour qui mourait des suites d'un avortement. C'est épouvantable, quoi, vraiment. C'est aussi important que l'abolition de la peine de mort pour moi. Merci beaucoup Emmanuel Devos d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Ça s'appelle La loi, donc c'est ce soir, c'est diffusé à 20h45 sur TF1. Et merci de nous avoir raconté un peu comment, sur France 2, pardon, merci de nous avoir raconté comment vous étiez entré dans ce personnage. 20h45, France 2, ce soir on fait une pause et dans un instant, plus léger, Faustine Bollard. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le grand direct.